En tant que parent, il y a la responsabilité évidemment du parent dans l'éducation qu'il va fournir à son enfant, de lui donner un cadre par rapport à ça, des limites. Et toutes les limites et le cadre sont différents d'une famille à l'autre. Donc c'est pas toujours évident parce que parfois on demande un peu des recettes. Alors il y a évidemment des grands principes qu'on peut donner, mais en fonction des valeurs qu'on veut inculquer à nos enfants, en fonction du projet de famille, en fonction de l'âge de l'enfant, ça c'est extrêmement important, en fonction aussi de la manière dont l'enfant réagit à ces limites-là, on va les adapter, on va en créer peut-être d'autres, et surtout, on ne va pas les laisser figer. Si on crée ensemble une espèce de règles, les enfants vont mieux les appréhender, probablement y mettre du sens aussi derrière, et donc mieux les respecter. Je donne un exemple très concret, mais si on dit à table chez nous il n'y aura pas de téléphone et qu'on en discute ensemble et qu'on explique pourquoi, et on fait même participer aux réponses des enfants, pourquoi est-ce que c'est mieux de ne pas mettre son téléphone pendant qu'on mange. Le fait d'en avoir discuté de ça ensemble fait que les enfants vont eux-mêmes alors pouvoir dire oui en effet c'est peut-être pas une très très bonne idée en tout cas pendant le repas et donc on ne regarde pas les téléphones à ce moment-là et mieux les respecter. Ce qui est aussi extrêmement important pour que les parents parfois ne se sentent pas dépassés par les événements, c'est que enfreindre la règle, ça fait aussi partie de l'enfance, de l'adolescence qui se cherche. Et les écrans peuvent être intéressants dans leur processus de construction identitaire et d'individuation, de recherche d'autonomie, tout comme autre chose. Et donc, enfreindre les règles, ça fera probablement partie du jeu. L'idée, et ça c'est important dès le départ, c'est de consommer, de partager des écrans ensemble, de s'intéresser à ce que le jeune fait. L'enfant regarde pour en discuter et que si jamais il y a, bien entendu, des infractions aux règles, l'enfant n'ait pas peur de venir en parler parce que parfois il peut se mettre en danger et ne pas en parler, c'est un danger qui s'empire. Alors qu'en parler, on va déposer les choses et on va voir quelles solutions on peut trouver. Donc, cette idée vraiment de partage des écrans, de discuter, de dialogue entre les adultes et les enfants et les jeunes, c'est quelque chose qui doit... j'ai envie de dire, c'est la règle absolue pour que ça se passe le mieux possible.